Salut les Blaugrana, bien quoi les phénomènes, nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone et apparemment l'ambiance est très tendue du côté de l'Atlético Madrid, bien évidemment concernant le dossier Félix. Déjà à l'entraînement, il y a une vidéo où ça se chauffe un peu avec Lemar, même si personnellement dans la vidéo, je vois pas que les deux sont fâchés. Ça peut porter à confusion, c'est vrai. On ne peut pas directement dire qu'il y a des tensions entre Lemar et Félix. Il se peut, mais en tout cas dans la vidéo, c'est pas explicite. On dirait qu'ils se charrient. D'un autre côté, on peut aussi dire qu'il y a des tensions, mais pourquoi aller directement dans les tensions? On peut pas réellement savoir. On attend d'en avoir plus de la part des journalistes. Après, en réalité, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait vraiment des tensions entre Félix et ses coéquipiers, parce que hier encore, on a eu une information comme quoi Félix avait quitté l'entraînement plus tôt que ses coéquipiers pour aller se doucher et ses coéquipiers n'ont pas été contents de ce geste-là. Donc à voir, on va parler de tout ça durant cette vidéo actualité comme d'habitude. On fera un rapide tour de presse du côté de la Catalogne et comme d'habitude, je vais vous demander gentiment de lâcher votre meilleur pouce bleu, votre meilleur abonnement et on est parti sans plus attendre avec une information sur Dest qui pourrait avoir la même destination que Nico en prêt. Selon Ojogo, Serginho Dest intéresse beaucoup le FC Porto. Le FC Porto qui, je rappelle, est énormément intéressé par Nico. Moi, je trouve que ça serait une bonne destination pour se relancer, même si vous le savez, j'aimerais bien voir Dest avoir quelques minutes de jeu du côté du Barça pour voir ce que ça donne. Mais si ça n'arrivait pas et qu'il allait en prêt, je vais pas non plus tout de suite le regretter car on a vu son prêt du côté du Milan AC, c'était pas flamboyant. On a vu son passage au Barça, c'était pas non plus flamboyant. Mais si Xavi lui donnait quelques minutes, peut-être qu'il pourra créer la surprise, surtout si on ne recrute pas de défenseur droit de formation. Hier, des rumeurs sont sorties sur Rafinha, nous indiquant que Manchester City le voit comme le remplaçant idéal de Riyad Mahrez qui s'envole vers l'Arabie Saoudite. Selon Fabrizio Romano, il n'y a rien de ça. Il n'y a encore aucun contact concret entre Manchester City, Rafinha et le Barça. De toute façon, les rumeurs avaient déjà été démentées hier même, juste après l'information comme quoi City serait prêt à mettre une somme assez importante sur Rafinha. Juste après, on nous avait indiqué que Rafinha ne voulait absolument pas quitter le Barça et que surtout, le Barça comptait sur lui pour la saison prochaine. Ce dossier-là n'est pas très solide, en tout cas pour l'instant. On va passer maintenant à un autre dossier, il est encore moins solide. J'y crois pas du tout. Je vais vous donner même mon pourcentage. En tout cas, les chances pour moi, pour que ce dossier se fasse, ils sont de 0. Voilà, le pourcentage pour que ça se fait, c'est 0. Selon Mundo Deportivo, la Juventus pourrait proposer Federico Chiesa au FC Barcelone en échange de Franck Kessié. Ça n'a absolument aucun sens. Je n'y crois pas, même si Chiesa, depuis son retour de blessure, c'est pas non plus flamboyant. C'est pas le Chiesa qu'on connaissait avant sa blessure. Mais ça ne veut pas tout dire. Le joueur peut très bien se reprendre dans les mois à venir. Je n'arrive pas à croire à cet échange. Et si cela venait à se faire, les Blaugrana, est-ce que vous prenez Federico Chiesa en échange de Franck Kessié ou pas? Personnellement, j'y crois pas du tout. Les chances sont de 0%. Mundo Deportivo, pour moi, là, il raconte du grand n'importe quoi. Et si jamais ça venait à arriver et qu'ils ont raison finalement, bah franchement, je m'avouerais battu. Il n'y aura aucun souci, mais j'arrive pas à y croire. Genre la Juventus, il donne Chiesa. Je n'arrive pas à y croire personnellement. On va passer à une information sur Nico. Nico n'est pas monté dans l'avion du Barça pour les États-Unis. Pourquoi? Il n'avait pas de billet. Dommage, Romeo aurait dû payer son billet. Vu que Romeo il paye son transfert, il baisse son salaire, il aurait pu faire un petit effort pour payer le billet à Nico. Lundi dernier, le joueur et Xavi ont eu une conversation à la Ciutat Esportiva sur leur rôle dans l'équipe et ont conclu que la meilleure solution serait la recherche d'une équipe qui lui garantirait des minutes de temps de jeu et un rythme de compétition. L'entraîneur ne le voit pas comme un remplaçant naturel de Sergio Busquets, mais plutôt comme un numéro 8. Là, rien de nouveau. On le savait déjà que Xavi avait déclaré qu'il le voyait plutôt comme quelqu'un d'offensif plus qu'un 6 fixe. On revient du côté de Manchester City. Après la rumeur sur Rafinha, il y a eu la rumeur sur Alejandro Balde, même si celle-là, elle est quand même plus solide. Je pense pas que ce soit une simple rumeur, ça m'étonnerait pas que City s'est vraiment informé et a vraiment voulu recruter Balde. Selon Roger Torello, Manchester City a offert à Alejandro Balde un salaire bien supérieur à celui offert par le Barça, mais l'arrière gauche a fait la sourde oreille au champion d'Angleterre. Ça se voit, il se plaît au FC Barcelone. Ça se voit qu'il veut écrire son histoire du côté du Barça. Ça, c'est des jeunes sur qui il faut absolument compter car non seulement ils ont l'amour du maillot, mais en plus de ça, ils ont le talent. Parce qu'il y en a, ils peuvent très bien avoir l'amour du maillot, mais s'ils n'ont pas le talent, on s'en fout, nous. Qu'il ait l'amour du maillot, qu'il aime bien la mayonnaise comme la Porta, ça nous regarde pas. Il faut avoir l'amour du maillot et le talent. Et là, on peut très bien compter sur toi sur la durée. Donc les Balde, les Pedri, les Gavi, tout ça, c'est des joueurs d'avenir. C'est des joueurs qu'il faut entretenir et ne jamais les laisser partir. Surtout que les joueurs eux-mêmes n'ont pas forcément envie d'ailleurs. Alors, on va conclure cette vidéo actualité avec des informations sur Félix, exactement pareil que hier. On commence avec des informations à gauche, à droite et on finit par le plus gros dossier, celui de Félix. Selon Manu Sens, le journaliste qui apporte le plus de nouveautés sur ce dossier-là de Félix, car il est très proche du clan Félix, l'Atlético serait en colère concernant la situation de Joao Félix, mais l'opération
est bien engagée et je suis sûr qu'elle se terminera avec succès. Selon lui, ça sera un prêt avec option d'achat. Félix, de son côté, est prêt à faire un effort pour attendre jusqu'au dernier jour le FC Barcelone. De toute façon, il a clamé son amour pour le Barça. En public, il n'est pas allé par 4 chemins. Dans le premier communiqué, on nous apprend que Joao Félix est prêt à attendre Barcelone jusqu'au dernier jour du mercato. Et dans le deuxième, c'est Fabrizio Romano qui vient nous confirmer que le Barça est prêt à tenter le joueur, qui est lui de son côté prêt à les attendre. Pour conclure cette vidéo actualité, encore une information de Manu Sainz, journaliste très proche du dossier. Il nous donne son pourcentage de chance de voir ce dossier se conclure et il est de 90%. C'est énorme. En fait, c'est comme si c'était fait. D'autres communiqués nous indiquent même qu'il y a déjà un accord entre le Barça et l'Atlético Madrid parce que l'Atlético n'ont tout simplement pas le choix. En fait, ils vont pas garder un joueur qui a déclaré qu'il aime une autre équipe et puis le mettre sur le banc toute la saison. Ça serait pas bénéfique pour eux car ils devront trouver une solution pour l'amortissement de 14 ou 15 millions annuels. En plus de ça, prendre en charge son salaire tout en étant sur le banc, ça serait pas bénéfique pour eux qu'ils restent au club après de telles déclarations. Ils limiteraient un peu plus la casse s'ils arrivaient à trouver une porte de sortie aux joueurs, que ce soit par un prêt ou une vente. Il y a aussi des communiqués qui nous précisent que certes, il y a un accord entre le Barça et l'Atlético Madrid, mais le Barça, pour conclure ce dossier, ils aimeraient une sortie en attaque. En gros, ils comptent sur un départ en attaque. Qui ça peut être? On n'a pas de nom sur la table, mais ça doit certainement être les Ferran Torres. Ansu Fati à un moment aussi qui était sur la table, même sur le marché des transferts. On ne sait pas qui est la personne réellement visée par ce genre de communiqué-là qui nous indique que le Barça aimerait d'abord vendre un joueur en attaque avant de pouvoir ramener Joao Félix. Ça peut être pas mal de joueurs en soi, on n'en sait pas plus, on en saura certainement plus au cours des prochains jours. Voilà les Blaugrana, on arrive au bout de cette vidéo actualité. Merci à toi si tu l'as suivi encore une fois. C'est énorme de soutenir autant, d'être présent jour après jour, ça me fait extrêmement plaisir. Je prends énormément de plaisir à parler de mon club préféré, à vous partager l'information, à faire aussi de l'humour dessus. Même si encore une fois, il y en a qui attrapent ma veste parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'on fait que du second degré, qu'on ne le pense pas réellement et qu'en réalité, on n'est pas si méchant que ça. Mais bon, moi ça me plaît, j'aime bien rigoler, je vois qu'il y en a beaucoup, ça vous plaît aussi. On continuera à notre manière, les Blaugrana. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.